Voilà, nous sommes encore heureux, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette matinale, la matinée joviale que nous vous proposons encore en ce jour. Nous sommes bien évidemment mercredi 5 février 2025. Il est déjà matin, c'est vrai, et nous sommes là déjà pour, n'est-ce pas, vous accompagner au travers cette tranche d'animation matinale. Merci à toute la grande équipe de la radio-télévision Ozana qui ne cesse de nous accompagner. Merci à Patrick Kapongo Di Peka, merci à Williams Loubefou, merci à la réalisation et la régie finale de Nixon Bukasa Di El Capo. Merci également à tout le personnel de la radio-télévision Ozana. Nous sommes très heureux et très heureux encore de vous connaître, très nombreux en cette matinale, et nous vous accompagnons comme ça au travers de ce programme de la radio-télévision Ozana jusqu'aux alentours, bien évidemment, de 9h50, avant bien évidemment de prendre le tout premier message de la journée. Toutes les rubriques sont prêtes pour, n'est-ce pas, vous accompagner ainsi. Et l'invité du jour sera Madame Clarisse Mujinga, auteure du livre Relations, parrain et fille. Elle sera sur ce plateau, et avec elle, nous allons décortiquer en résumé le livre dont elle a écrit. Et ça sera comme ça. Merci à Kipushi qui nous suit. Merci à Kasumbalesa. Merci à toutes, bien sûr, le commune qui entoure, bien évidemment, la ville de Lubumbashi. Merci à tout le coin et recoin de la ville de Lubumbashi qui est branché en ce moment. Vous nous captez 5 sur 5 de partout. Également, vous nous captez sur le canal 119 de Star Times. Vous nous captez sur toutes les plateformes de la radio-télévision Ozana, sur Facebook. Vous nous captez sur YouTube. Nous sommes vraiment très contents et ravis de le connaître. Alors, nous allons déjà monter au créneau. On va prendre déjà le tout premier clip. Je crois que le numéro vous sera bientôt affiché au bas de vos écrans. Et nous allons prendre déjà directement le tout premier clip signé. Ce clip, c'est signé par le frère Jonathan Yafo dans Kumama. C'est parti. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car sa miséricorde dira toujours. Alléluia. Napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, kuna nyonso yo sali. Napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, shama napesa yo nini. Okomosilisanga maloba nzambe na bobo. Soki olingaka maboko na betelo maboko. Nini ekokonvaincre motema na yo Yesu nanga. Soki mololo esepelisa koyanga tia mololo nanga. Awe o iye naza mosala maboko nzambe. Nde nazoyemba nazomekolo futa nyongo. Soki nasilisi koyemba wa alaninga lisusu abakisi bolamu mosusu. Nde nazoyemba nazomekolo futa nyongo. Alandakanga tana pongi nalamuki nazwi makasa kotambola bolamu mosusu. Yawe oza malamwe
Nzambe na bomoye Olamu na weleki Yemba nanga oh mon Dieu Oh mon Dieu oh mon Dieu Yaya tu es bon pour moi Olamu na weleki ya baboti nanga Et mon Dieu oh Eleki ya ba relation nanga ye Mérité mololo mololo Tondisa monoko nanga na masan joli Pona kumisaka kombo na yo mikolo nyonso na se na moi Yesu akumama nalobi akumama na motema nanga Zamba lola yo kumama nane Zambe na bo Mama likonzi na moto Papa nanga na kokumisa yo kino mokolo kozonga Zambe na ngai Mama kasi Yesu Mwana Nzambe o Histoire a vie na ngai Eza epai na yo Yo mokolo likambo Ozana basije batu bamoni te Yanga soki leta vie na ngai Ebandi na apona milelo Zene na mweza likoseka Wesu na architecte abomoi na ngai Dango tonga kanda kwa moto Obandaka nanu na fondation Mokili ekoki oyeba te De niveau to 3 niveau Bongo nani ayebi lobina Yesu ayebi lobina Ata moto bobotama libumu moko Ayebi lobina Naloba na yo Nani ayebi lobina Yesu ayebi lobina Ata moto bolala kanembe tu moko Ayebi lobina yo te Zokanda architecte ndako ango Ayebi nenge nini ekozala o Baminimize yo na fondation Suka na yo nde Yesu ayebi Tika bato bafingo zoteka mapa na nguba Zoka mbonga mapa na nguba Ezoboko la ministre lobi Kata ndakuna Ye mama tala ye malamwe Tala ye malamwe Oya kolongola yo soni Tika bato bafingo zoteka malewa na wete Zoka mbongo ya malewa Ezoboko la mwasi ya mokonzi Kata ndakuna Ye kasi tala ye malamwe Salana miswa mibaleo Oya kosala yo bolamu lobi Sepela na yo zana nzambe Ayede venir abanda na yo Apesa yo banoza na bango lelo Kolelaka lelaka teo Kumisa Yesu ata na tango abasi Ata pene sengo kumisa ye Zamba kokolela Eza yo mapapa na ye Kolo Yesu Mwana Nzambe Nalinga kominge Oyebi malamu Nalinga kominge Oyebi malamu Olinga kanga peo Nayebi malamu Ozwanga mosika Nayebi malamu Ozwanga na kisenso Nayebi malamu Ozwaka na janvier Omemi décembre Olongoli na décembre Na kotiane ya sika Olingaka apeo Toyebi malamu Toyeba maranata Maranata Nayeba maranata Nayebi yokozonga Nalinga kominge Oyebi malamu Nani elombe mobale Benji Solo Dieu te bénisse Ena nelombe mobali Oya kota na kunda bima molo Yesu mobali C'est naturel bâti Dieu te bénisse Walo pass Yesu mobali Adorons le Père, Yessoa mon Père. Michel est juif, Yessoa mon Père.
Voilà, on est de retour, on poursuit notre matinée joviale. C'était là la chanson de Jonathan Yafo qui nous interprétait, bien évidemment, c'est cette belle mélodie qu'il a intitulée Koumama. Merci à Nixon Boukassa. Nous sommes bien sûr en train de poursuivre avec notre tranche d'animation matinale. La matinale, c'est sur la chaîne de Dieu et nous y allons comme ça. Alors, sans plus tarder, les numéros, il est déjà affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois nous écrire sur WhatsApp, soit encore nous faire un message normal. Surtout, ne nous appelez pas. La question du jour. Voilà, vous avez déjà la question du jour. Qui est le premier ministre de la République démocratique du Congo? En d'autres termes, qui est le tout premier ministre de la République démocratique du Congo? Vous pouvez répondre au travers du numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous voulons que vous nous donniez le nom de celui qui a dirigé le gouvernement congolais pour la première fois en République démocratique du Congo. Comment il s'appelait? Vous écrivez simplement son nom, vous donnez votre nom également et votre adresse, ça nous fera énormément du bien. Et je crois, dans les jours à venir, nous pouvons vous rappeler pour vous donner votre cadeau. Qui est le premier ministre ou qui est le tout premier ministre de la République démocratique du Congo qui a géré le tout premier gouvernement congolais? Voilà, donc c'est ça la question. Nous sommes en train de poursuivre, bien évidemment, avec notre matinée joviale. On va prendre une autre rubrique. Cette fois-ci, c'est le compte à rebours. C'est parti.
Voilà, le compte à rebours est là. Nous sommes aujourd'hui le 5 février 2025. Nous avons déjà entamé cette année, une nouvelle année bien évidemment. Il y a déjà 36 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 36e jour de l'année 2025. Mesdames, messieurs, il faudrait se le dire. Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui au 5 février 2025, nous sommes déjà en train de consommer le 36e jour. Nous sommes à la 6e semaine. Nous l'avons entamé il y a pratiquement 2 jours en arrière. Il nous reste également 321 jours pour, n'est-ce pas, traverser en 2026 et 46 semaines nous restent. Donc, mesdames, messieurs, le compte à rebours, c'est une façon également de vous exhorter, surtout de vous mettre au parfum du jour que vous avez, des jours que nous avons consommés ensemble avec vous et des jours qui nous restent. Certainement, il y a ceux-là qui ont des objectifs à atteindre, qui se sont bien évidemment fixés ces genres d'objectifs à atteindre. Certainement, il y a certains qui devaient voyager peut-être au mois de janvier et que cela n'est pas arrivé. Il y a ceux-là qui sont tombés malades. Il faudrait aussi également dire qu'il y a même ceux-là qui nous ont quittés tout au long du mois de janvier. Une pensée très pieuse à notre très cher et estimé confrère Patrick Adonis Banzé Numbi, qui a été sauvagement tabassé et il a quitté ce monde, bien évidemment. Nous sommes, gloire à Dieu, parce que le tribunal a donné le dernier verdict et je crois que nous entamons déjà le processus pour son enterrement. Vous avez connu un problème au mois de janvier. Certainement, peut-être vous êtes innocent, vous nous suivez depuis un cachot où vous êtes en prison. Vous nous suivez dans les lits d'hôpital, vous êtes alité dans un hôpital parce que vous êtes malade, vous traversez de moments difficiles depuis le début, bien évidemment, de cette année 2025. Nous vous disons, tenez fort, car il y a encore, bien évidemment, de l'espérance pour tous ceux qui vivent. La Bible dit, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pendant que vous vivez, mesdames, messieurs, ne perdez pas confiance parce que Dieu sera toujours là et il vous soutiendra dans toutes les circonstances. Laissez-moi saluer tous les amis stagiaires qui sont dans nos murs de la radio-télévision Hosanna. Je pense à John, qui est l'unique homme, bien évidemment. Il y a 2 Élysée. Les autres, j'ai oublié le nom. Bon, je crois qu'il y a Francine aussi. Il y a Nicole. Oh, je sais plus. Bon, on va en revenir. Hein, Patrick, tu vas nous chercher tout le nom de nos amis. Nous allons quand même les saluer. Alors, après ce compte à rebours, comme je le disais, certainement il y a toi qui gardes encore confiance, tu gardes encore la foi. Février est encore au début, nous aurons le mois de mars, avant peut-être le mois de juin, tu pourras toutefois réaliser ce qui est ou ce qui sont tes rêves. Comme on a fini avec le compte à rebours, place à l'instant motivation ce jour. C'est Cédric Isaac Chichimbi qui viendra sur ce plateau pour bien évidemment nous parler de cet instant où venir nous motiver sur ce thème, c'est réveiller, c'est maintenant. Cédric sera sur ce plateau bien évidemment derrière cette transition. Je disais tantôt, mesdames, messieurs, nous sommes en pleine matinée joviale. Votre tranche, n'est-ce pas, qui vous accompagne tout le lundi de 8h30 à 9h50, mercredi et vendredi. Alors, il y a déjà des messages. Salut, ma radio, c'est Monique. Depuis le camp Maramba, le nom du tout premier ministre s'appelle Patrice Emery Lumumba. Est-ce que c'était Patrice Emery Lumumba qui a géré en premier
le gouvernement congolais. Nous le saurons ensemble, bien évidemment. Ça sera toujours dans cette matinée joviale. Nous saurons qui y a géré ou qui était le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, je disais, instant motivation, c'est réveillé, c'est maintenant. C'est Cédric Isaac Tshishimbi qui viendra pour nous exhorter en nous motivant derrière cette transition. moto nyonso akoki kolata manto kasi manto nyonso te nde epasolaka mai mpo Bartime palataki manto toande na likambo ya manto sikoyo nga nazali putuputu na maboko na yo potie yango esala nga lolenge olingi nga nazali mbumu yebotami na katikati ya nzete elanga nebeli nzete otindaki bakeluba bakengela nsima na moto kosumuka Alors, de retour sur ce plateau, nous sommes en train de poursuivre avec cette matinale joviale. Bien évidemment, c'est réveillé ce maintenant, c'est l'instant motivation. Je suis déjà avec l'homme, il s'appelle Cédric Isaac Tshishimbi, bienvenue. Bienvenue et merci Franck, merci également à tous les téléspectateurs qui suivent la matinée joviale. Tout va bien? Très très bien. Alors, c'est réveillé, c'est maintenant. Exactement, c'est réveillé, c'est maintenant, c'est un concept que nous avons conçu pour ce jour, uniquement pour ce mercredi 5e jour du mois de février l'an 2025. Okay. Voilà, nous voulons réveiller quelqu'un, une conscience qui était en veille, quelqu'un qui a oublié de continuer, de poursuivre sa marche, quelqu'un qui attend que tout soit ouvert pour sortir. Quelqu'un peut oublier qu'il existe ou quelqu'un peut s'endormir pour ne pas se réveiller? Ah oui, ben en fait, c'est quoi finalement le concept? C'est ceux qui sont dans la distraction? Et ceux qui sont dans la distraction et ceux qui attendent de se réveiller. Voilà, donc tous sont concernés ce matin à écouter cet instant motivation afin de se réarmer ou encore de s'armer pour poursuivre la marche ou encore la bataille. On vous écoute. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à vous qui nous suivez sur toute l'étendue de la ville Cobalto-Kiprifer, vous qui nous suivez également à Kipushi, à Kasumbalesa et dans toutes les périphéries. Et je sais que vous nous captez sur 503.25 UHF, mais aussi sur StarTime Canal 119, partout dans l'espace Katanga. Nous sommes des cœurs avec vous. Alors, plutôt se réveiller, c'est maintenant, c'est quelque chose, c'est un concept, c'est une phrase qui mentionne de la spontanéité, voilà, pour dire, quand je dis maintenant, j'ai à l'idée le fait de faire quelque chose tout à coup, tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a peut-être que après cet instant, il sera trop tard. Voilà. Donc aussitôt entendu, aussitôt suivi cet instant, aussitôt se dire je dois me réveiller.
aussitôt se réveiller, pour dire il y a 3 étapes ici. C'est d'écouter, vous avez écouté ces quelques phrases, vous avez écouté ce discours et vous prenez la décision de vous dire que je dois me réveiller. Mais au-delà de la prise de décision, il faut passer à l'action, et passer à l'action, c'est directement aller en action et se réveiller. Donc se réveiller, ça implique une action, ça n'implique pas seulement des phrases, mais ça implique une action. Et pour comprendre le sens d'un mot, il faudra des fois recourir aux synonymes, mais aussi à certains équipements syntaxiques, et aussi aller même dans d'autres langues pour vérifier et voir ce que ça dit exactement. C'est ainsi que nous nous sommes exercés à avoir un peu de synonyme du mot se réveiller, voilà, qui est un verbe transitif, voilà. Et quand on parle de se réveiller, on cite le verbe s'éveiller ou reprendre une activité après l'inaction, par exemple. C'est sortir du sommeil, c'est le sens propre même de cette phrase, c'est se dévoiler, c'est se manifester, ou encore, on va plus loin pour dire naître. Voilà. Donc, et quand on va, par exemple en anglais, il y a un terme qui m'a beaucoup affectionné, c'est come to light. Come to light. Et light, c'est la lumière. Voilà. Donc, se réveiller, c'est quitter les ténèbres et aller vers la lumière. Pour dire que toi qui dors encore à ce net moment, mais qui a au moins ta télévision en train de retentir ce son-là, tu as intérêt à te dire, je dois quitter les ténèbres pour aller à la lumière. N'est-ce pas que la Bible dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voilà, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voilà, pour dire qu'il y a un mariage scellé entre se réveiller et la lumière. Voilà, pour que la lumière arrive, il faut se réveiller pour que, parce que au finish de ce passage, on parle de la gloire de Dieu. Voilà. Parce que la gloire de Dieu doit arriver dans notre vie. Nous devons nécessairement nous réveiller. Alors, donc, pour dire que le couronnement de se réveiller, c'est la gloire de Dieu. Et pour y arriver, il faut se réveiller. Plusieurs attendent de voir la lumière pour se lever, alors que la lumière attend que tu te lèves pour ainsi se manifester, pour ainsi manifester ses vertus dans ta vie. Donc se réveiller aujourd'hui, c'est le faire pour partir, c'est se réveiller pour vaquer à la prière, c'est se réveiller pour impacter, c'est se réveiller pour se révéler, car nous sommes un message de Dieu à la création. Romains 8, 19 le dit criamment, la création attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Donc la révélation, ou encore le monde entier est en train d'attendre que les enfants de Dieu se révèlent. Alors pour se révéler, il faut être debout, il faut se réveiller, il faut vaquer à la prière, il faut vaquer à ses occupations journalières, il faut se bagarrer, il faut se battre, il faut pousser très haut les jeux pour ainsi atteindre ses objectifs. Si tu attends que tous les signaux soient au vert, tu ne sortiras pas. C'est cette phrase avec laquelle je vais clôturer mon petit mot de ce matin pour te dire, les hommes disent ça pour te pousser à te réveiller, pour te pousser à partir, pour te pousser à sortir, pour te pousser à éclairer le monde. Voilà. Donc, réveille-toi, wake up, comme on le dit en anglais, get up, la mouka, Jouka, voilà. La mouka. Ouais. Merci, j'ai compris que tu aimes trop l'anglais, la langue anglaise. Exactement. J'ai compris maintenant pourquoi tous tes enfants ont des prénoms. Oui, Goodness, Hardy, Hope et aussi Witness. Pourquoi seulement en anglais? Ben, c'est une langue que j'affectionne parce que c'est une langue qui est directe, mais aussi qui est simple à comprendre, simple à utiliser. Voilà. Merci de nous motiver ce matin.
Certainement, tout le monde va se réveiller parce que nous avons des objectifs qu'il faudrait atteindre. Lorsque nous dormons finalement avec ces objectifs et rien ne sera réalisé, je crois. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez bien fait d'être déjà debout. Et je pense que vous n'étiez pas, vous ne l'étiez pas juste à 7 heures ou encore à 8 heures parce que cette tranche a débuté à 8h30 et vous étiez déjà ici. Ça veut dire que vous avez pris un parcours de chez vous jusqu'ici. Je pense que vous êtes réveillé au moins à 5 heures. Merci beaucoup Cédric pour votre passage dans la matinée joviale. Je ne sais pas, le prochain rendez-vous c'est quand? Notre motivateur. Si Dieu nous prête vie, bien sûr, nous serons toujours là pour avoir quelque chose de nouveau. À moins que tu aies quelques personnes que tu voulais ou tu voudrais bien saluer dans cette tranche matinale. Je penserai premièrement au commandant suprême des forces armées de la RDC. J'ai vu le drapeau ici parce que l'État congolais est aujourd'hui dans ce que nous savons tous. Voilà, donc force à lui, qu'il se réveille également, qu'il aille jusqu'au bout de cette guerre. Et je pense également à toute ma famille, Lucette Bakina, ma femme et mon épouse bien-aimée, mes enfants, que je venais d'ailleurs de citer ici. Voilà. Merci. Comme je l'ai annoncé au début, que nous allons recevoir pour vous Madame Clarisse Mujinga. Elle est auteur du livre Relations parents et filleul. Mesdames, Messieurs, nous l'aurons très bientôt sur ce plateau, mais avant, d'abord la transition. Nous sommes de retour sur ce plateau. Le temps file. Beaucoup de messages déjà. Les gens sont en train de répondre. Je crois que nous y reviendrons avec beaucoup de détails. Ça sera peut-être pour le vendredi prochain. Mesdames, Messieurs, je suis avec Madame Clarisse Mujinga. Bienvenue. Merci. Alors, d'une manière brève, vous pouvez vous-même vous présenter. Ok, merci. Moi, c'est Madame Clarisse Mujinga Tchamana, épouse à Monsieur Pamouké Vounou, mère de 4 enfants. Biologique et 5 enfants spirituels, dont appelés communément les filles. Voilà, donc vous avez écrit ce livre, Relations parrain-filleul, guide sur le parrainage. Qu'est-ce qui vous a motivé? On venait bien sûr dans un instant motivation, mais on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour finalement écrire ce livre. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai pris le temps d'observer la relation qui se traitait entre 2 aspirants au mariage. Ils veulent entrer, mais ne sachant pas comment entamer la relation avec leurs parents. Et il y a beaucoup de choses qui se font sans être informés, quoi. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'étudier, de réfléchir, d'observer et de tirer des conclusions que j'ai mises sur papier. En résumé? En résumé, c'est que quand on veut se marier, on a besoin d'être encadré parce que le mariage, c'est un domaine nouveau pour tout celui qui veut y entrer. Quel que soit l'âge, quel que soit le statut et tout. Quand on veut se marier, c'est une nouveauté de vie dans laquelle on veut entrer. Alors, on a besoin d'un couple responsable, mature, capable de transmettre la matière pour préparer ces jeunes gens-là de sorte à ce que dès qu'ils y entrent, qui n'aient pas à connaître beaucoup de problèmes. Certainement, vous êtes également marraine, vous l'avez dit tantôt, je crois de 4 couples, 5 couples déjà. J'aimerais savoir, il y a surtout jadis, c'était justement après la dot, l'homme reprend sa femme et puis ils commencent leur vie sans parrain. Est-ce que ces gens ont-ils réussi dans leur mariage ou il faudrait nécessairement avoir quelqu'un derrière eux? Bon, nécessairement, c'est peut-être trop dire si on devait être strict. Mais ce qui est vrai, ces gens-là ont eu de problèmes au début. Ok.
parce qu'ils n'étaient pas informés. Et ça leur a pris du temps pour apprendre. Mais quand on a des parrains, ils nous permettent d'évancer ce problème, d'y entrer déjà avec certaines réponses par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer dans le mariage. Et on a moins de problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un parrain et un accompagnateur? Et si c'est oui, c'est quoi la différence? Et si c'est non, comment vous justifiez cette nuance-là? Bon, un parrain est d'office un accompagnateur. Ok. Parce que parrainer, c'est couvrir ces gens que tu accompagnes. Donc, c'est déjà un accompagnateur. Un parrain, c'est un accompagnateur. Et aujourd'hui, nous trouvons, quand on doit aller à la commune, on nous demande d'être accompagné par les témoins. Okay. Et puis, quand il faut suivre les autres étapes, l'autre processus, donc la bénédiction nuptiale et tout ce qui reste, les parrains doivent être là. Est-ce qu'il y a aussi une nuance ou une différence? Bon, c'est une différence qui est faite par l'État, parce que la procédure de l'État est différente du religieux et tout. Les témoins servent juste à attester que ces jeunes gens se marient. Ils n'ont pas besoin d'avoir une certaine influence sur les aspirants au mariage. Mais les parrains doivent être à la hauteur parce qu'ils doivent avoir de l'influence sur ce couple-là. Je suis ton témoin, je peux ne pas te connaître suffisamment, je peux ne pas avoir de l'expérience, je peux ne pas être marié, je peux être ton témoin juste pour attester que oui, ils se marient. Mais quand je suis parrain, je dois être à la hauteur. Je dois être à mesure de vous prodiguer des conseils, de vous avertir de ce qu'il y a à venir dans le mariage. Et vous savez comment est-ce que vous préparez à chaque étape de la vie. Relation parrain et filleul, c'est votre livre, il faudrait le dire. Un bon livre que nous recommandons à tous les aspirants et tous ceux qui sont déjà dans le mariage, peut-être de s'en procurer. Mais c'est quoi finalement cette relation entre parrain et filleul? C'est une relation amicale? C'est quoi cette relation que vous nous parlez dans votre livre? La relation parrain et filleul est une relation à trois sens. Ok. D'emblée, c'est une relation père-fils. Ou encore pour aller en détail, mère-fille. Parce que dans la relation père-fils, mère-fille ou parent-enfant, il faudrait que les parents soient d'abord des coachs, qui soient responsables, dignes de donner des conseils, d'accompagner. Pour que ce dialogue-là soit franc, ils doivent entretenir certaines relations d'amitié, mais dans le respect des normes. Ok. Troisièmement, pour qu'ils y arrivent, ils doivent être aussi, je ne sais pas moi, exemplaires ou qu'ils aient une certaine expérience, même dans le domaine professionnel, dans tous les domaines de la vie, quoi. Ils doivent être équipés dans tous les domaines de la vie pour arriver à accompagner le couple. Vous savez, dans le mariage, souvent... Équipé dans tout le domaine de la vie, cela signifie quoi? C'est là que j'arrive. Ok. Souvent, on a l'impression que le mariage égale sexe, enfant et tout. Il n'y a pas que ça. Il y a la maternité, oui. Il y a l'intimité conjugale, oui. Mais il y a autour de cela, il y a le besoin d'argent. Il y a l'éducation des enfants en question. Il y a la vie pratique, les investissements et tout, les maladies, les deuils et tout et tout. Et quand on est préparé sur tous ces fronts-là, on s'est échappé aux problèmes. On peut avoir des problèmes, on a déjà des stratégies mises en place. Mais quand on y va sans être informé, on pense effectivement qu'il n'y a que sexe. Permettez-moi le terme. Oui. Or, au-delà, il y a autre chose. Et vous verrez des gens en train de se lamenter. Oh, si je savais que c'est ça le mariage, je ne serais pas entré. Parce qu'on n'a pas été préparé. J'aime toujours donner l'exemple d'une fille qui va dans le mariage vierge. Et un homme chaste. Ce sera des questions. L'homme demandera à la fille, on entre par où? La femme demandera à l'homme, comment tu me fais autant mal? Tu me tortures. Or, c'est ça la procédure. Okay. Mais quand on y va préparer, monsieur sait comment s'y prendre, madame sait comment aussi s'y prendre. Et c'est les parrains qui préparent. Oui. Les parrains préparent le terrain. Oui. Alors, Madame Clarisse, qui choisit finalement le parrain entre les deux conjoints? Les deux. Ah. D'un commun accord. Moi, je peux avoir mes connaissances. Madame a ses connaissances. Finalement, on va choisir. On propose. Vous proposez. Et si je suis convaincu de ton choix, on fait le choix ensemble. Il ne faudrait pas demain dire que c'est ton choix. Donc, ce ne sont pas mes parents.
Il faut arriver, dès le départ, vous partagez. Vous avez peut-être une liste de candidats. Vous dites, ce couple ici, moi j'apprécie parce que ça. L'autre dit, ce couple ici, moi j'apprécie pas parce que ça. Et vous mettez ensemble. Vous acceptez, bon, on prend ton choix. Mais celui qui laisse qu'on prenne le choix de l'autre doit s'intégrer correctement. Parce que si la relation là va dans un sens, il y aura des problèmes. Souvent, ce sont les femmes qui proposent. Parce que vous voyez, les hommes, je sais, vous avez tellement à la tête à beaucoup de choses que dans ces détails-là, vous n'êtes pas tellement fort. Et quand c'est la femme qui propose, il faudrait que l'homme est sûr qu'il a accepté ce choix-là. Pour qu'il puisse accepter de naître dans cette famille-là. Sinon, les parents arrivent, le monsieur sort par la petite porte, il s'en va parce qu'il ne se sent pas intéressé. Il ne s'est pas impliqué dans la relation. C'est quoi j'ai dit d'emblée, les deux. D'emblée, les deux. Vous êtes vous-même marraine de 5. Est-ce qu'il vous arrive de fois, lorsque les fiancés viennent toquer aussi à vos portes, à votre porte, j'allais dire, est-ce qu'il arrive également, il vous est déjà arrivé de décliner, de refuser de parrainer, ou vous les prenez toujours à bras ouverts? Décliner jusque-là, non. Parce que j'ai pris le temps de poser mes conditions. Quand ils ont accepté les conditions, j'accepte. C'est quoi les conditions que vous donnez? Mes conditions, c'est d'abord d'être chrétien, des vrais chrétiens, et puis d'accepter de naître dans ma famille. Je n'ai pas besoin d'enfants rebelles. Et je m'assure que les deux ont un caractère recommandable. Parce que quand vous acceptez n'importe qui, ce sont des problèmes que vous vous mettez sur la tête. Mais quand vous voyez qu'ils acceptent de répondre à vos conditions, et déjà le fait de les observer 2, 3 fois, vous savez, avoir une idée générale que ces deux ici ne me feront pas mal à la tête. Donc c'est pourquoi je dis jusque-là, j'ai eu des bons que je n'ai pas encore eu à renvoyer. Entre les parents et l'Église, qui a la primeur sur le conjoint? Sur le conjoint qui font une chair, ce sont les parents. Le pasteur joue son rôle en tant que pasteur. Il se limite dans le spirituel. Les parents biologiques ont aussi des limites pour éviter qu'il y ait des partis pris. Chacun prendra parti pour son enfant. Mais les parents sont neutres. Les fioles, quand ils viennent, ils naissent dans ta maison comme des jumeaux. Ce qui fait que tu considéreras l'homme autant que la femme. Mais quand on se confie aux parents biologiques, la balance sera toujours déséquilibrée. Quand on va chez les pasteurs, disons-nous que les pasteurs ont beaucoup de charges. Ça sera difficile qu'ils se concentrent sur un cas pendant autant de temps. Ne trouvez pas qu'il y a certains couples qui, quand ils ont des problèmes, se confient directement au pasteur et ils sautent les parents? Bon, je me dis peut-être que les parents ont été défaillants. Peut-être. Ou soit, ils n'ont pas eu à bien définir les choses. Ils ne comprennent pas c'est qui le parent. Ou soit encore, les parents ne répondent pas peut-être aux besoins des filles. Ils ne sont pas disponibles, si je peux le dire. C'est ainsi que d'autres peuvent enjamber. Est-ce qu'en cas de problème, vous avez parrainé un mariage, 5 ans, 6 ans après, il y a des difficultés, il y a des problèmes entre le conjoint et les parents, entre les deux couples, papa et enfant, peut-il avoir une division, un divorce entre les parents et les filles? Je peux vous reposer une question? Est-ce que vous et votre enfant né de vos entrailles, vous pouvez vous diviser? Mais vous êtes quand même sûr qu'il y a certains fidèles qui... Ça arrive si en amont on n'a pas bien défini les choses. Finalement, vous parlez de cette définition, de bien définir les choses. J'aimerais savoir, Madame Clarisse, comment vous définissez, comment définir bien les choses? J'ai défini. C'est la relation parent-enfant. L'enfant peut poser un acte désagréable aux parents, mais ils ne vont pas divorcer. Les parents peuvent avoir déplacé le langage, mais ils ne vont pas rompre. Ils vont s'accepter, ils vont se tolérer. Et l'amour qui est entre les deux parties fera que les choses vont toujours s'arranger.
Mais quand au début, on poursuit juste un intérêt, il suffit d'une petite tache noire et on s'est séparés. En passant, je salue votre parrain, l'apôtre, le pasteur Paul Kalonji. Je salue aussi. Est-ce que vous avez fait un bon choix? Un très bon choix. Un très bon choix, vous êtes sûr? Si c'était à refaire, je le referais. Ah. Qu'est-ce que vous puisez en tant que parrain? Déjà la disponibilité, la sagesse, la sincérité. Mon parrain, c'est quelqu'un qui s'investit totalement. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à cacher. C'est une bibliothèque, il veut garder ça pour lui jusqu'à sa mort. Mais mon parrain s'investit de sorte à ce qu'après lui, qu'il y ait des fils dignes de lui. Et c'est en ça que nous sommes fiers de lui. Quand je dis nous, je parle de moi et mon mari. Ok, mais comment faire alors un bon choix d'un parrain? Faire un bon choix de parrain, c'est de prendre le temps d'observer, étudier, comme je dis là. Étudier, ce n'est pas lire en passant. C'est prendre le temps, au jour les jours. Si par exemple, c'est un couple que vous verrez à l'église, si peut-être toute la semaine on ne sait pas les voir, pratiquement tous les dimanches on peut les voir. Et on prend le temps d'observer comment est-ce qu'ils se comportent entre eux. Il y a le dialogue, il y a le regard franc, la complicité. Ils entrent ensemble, ils se mettent ensemble. Vous savez, ils partagent. Même quand vous les voyez se regarder, c'est un regard teinté, plein d'amour entre eux d'abord. Et là, vous savez voir qu'on peut les approcher. Et plus vous approchez, peut-être de manière indirecte, sans faire part de vos intentions, vous créez des conversations. Plus vous approchez, plus vous savez voir qui ils sont réellement. Avant de faire le choix. Voilà, donc je reprends encore, c'est la relation parrain-fidèle, ce livre riche que la dame a écrit, vous pouvez le retrouver partout, on va chuter par là. Donc, vous nous recommandez d'avoir ce livre? Oui. Même les célibataires peuvent aussi... Tout celui qui aspire au mariage, je lui recommande ce livre. Madame Clarisse, un couple parrain qui n'a pas d'enfant, peut-il avoir de l'influence sur ses fidèles qui ont déjà des enfants? Oui, mais il y a un problème à ne pas négliger. Il ne faudrait pas qu'on se voile le visage. Moi-même, je suis passé par là. Je sais ce que ça fait. De ne pas avoir d'enfants, mais de traiter sur des gens qui ont des enfants. Ce qui fait que quand vous êtes suffisamment fort pour encadrer, malgré que vous n'avez pas vous-même d'enfants, allez-y. Mais il y aura toujours des jours où vous aurez mal. Vous savez, la maternité, c'est un désir pour toute femme, pour tout homme. Et pour bien donner ce qu'on a, c'est qu'on a soi-même des enfants. Et quand on parle concrètement. Pas nécessairement de choses qu'on a lues. Mais il y a aussi des gens qui ont lu, qui ont appris et qui savent transmettre. Donc je réponds oui, mais il faut être préparé. Je vous piège un peu. Est-ce que vous pouvez parrainer un couple témoin de Jéhovah ou musulman? Je ne pense pas, non. Nous ne sommes pas de la même obédience. Nous n'avons pas les mêmes convictions. Parce que quand on est tous chrétiens... Ça, c'est méchant de votre part. Non, en fait, je suis un manguier. Est-ce que je peux porter des goyaves? Non. Donc là, vous refusez catégoriquement devant les médias. Comment porter une nature qui n'est pas mienne? Qu'est-ce que je vais transmettre? On va prendre une pause avec vous. C'est vrai que nous sommes un Congo fort uni, un Congo, notre pays. Donc, vous voyez déjà, nous sommes décorés par notre drapeau. C'est vrai, nous sommes décorés par notre drapeau. Une pensée également pieuse à tous nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont tués sauvagement. Nous savons que Dieu fera grâce. Nous allons suivre la chanson Congo et Kolonga avec le feu David Makusudi pour dire encore il y a de l'espoir et nous allons récupérer tout ce qui nous appartient au Congo et nous revenons. Je suis et je garde toujours Madame Clarisse et avec elle nous allons chuter et ça sera également la fin de cette matinée.
des fleuves de l'Éthiopie se trouve un prédateur qui écrase tout. Une autre façon pour le pays est coupé par des fleuves. C'est le peuple congolais. Yango Tozoyemba, Congo et Kolonga. Congo et Kolonga, ça saurait. Congo et Kolonga, ne vous en faites pas. Congo et Kolonga, c'est avec nous. Congo et Kolonga, au nom de Jésus. Congo et Kolonga, ça saurait. Congo et Kolonga, ne vous en faites pas. Congo et Kolonga, c'est avec nous. Congo et Kolonga, au nom de Jésus. Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, nous avons la victoire. Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Peuple congolais, ne crains rien, peuple congolais, l'Éternel te donne la victoire. Dieu pour toi, Jéhovah Nissi, Dieu pour toi, Jéhovah Shalom. Congo et Kolonga, ça saurait. Congo et Kolonga, ne vous en faites pas. Congo et Kolonga, c'est avec nous. Congo et Kolonga, au nom de Jésus. Mungu wetu ni wa nguvu, Mungu wa Kongo ni wa ajabu. Ushindi ni wetu pamoja na Yesu, tunafurahi. Kongo nchi ya baraka, Kongo nchi mzuri sana. Kongo Mungu anatupenda, ushindi ni wetu, ushindi ni wa Kongo. Kongo na makasi ya Nzambe ekolonga, avec Yahweh tout est possible, c'est possible avec Dieu, c'est possible avec Dieu, tout a wina, tout a wina, tout a wina, tout a wina. Voilà, c'était la Congo et Kolonga, bien évidemment. Tutawina Congo, Tutawina Tokolonga. Quel que soit les poids de l'adversaire, nous allons finalement gagner. Je salue Astrid, Véronique, Diane, Genovic, stagiaire dans nos murs de la radio-télévision Osana. Nous poursuivons avec Madame Clarisse. Je crois que 2-3 questions, ça sera pratiquement la fin de notre entretien, mais également la fin de cette matinée joviale. En cas de mort d'un conjoint, est-ce que la relation de parrain reste ou tout se coupe par là? Vous savez que je viens de perdre un filleul il y a à peine un mois. Pardon? Je viens de perdre une filleule il y a un mois. Oh. Elle est décédée et nous continuons à encadrer celui qui est là. À son prochain mariage, il fera son choix. Pour dire que s'il veut changer de parents, peut-être pour être à l'aise, il sera libre. S'il veut continuer avec nous, il devra convaincre à sa fiancée que... proposer à sa fiancée que j'aimerais qu'on continue avec ce couple. Et lorsqu'il propose un autre couple, vous retirez totalement? Pas totalement parce qu'on est déjà une famille, mais on n'aura plus la même autorité sur eux. On n'aura plus la mainmise. Est-ce que, maman Clarisse, un parent qui est dans le manque peut faire des montes à ses filleuls et vice-versa? Faire des montes, ça peut arriver, mais pas régulièrement. Là, nous le déconseillons formellement pour garder le respect.
et la considération. Ça peut arriver qu'on manque. La demande peut se faire, mais ça doit être vraiment un cas extrême. Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de demander. Si on dit oui, on risque de les encourager. Mais nous disons un oui avec beaucoup de réserves pour que ça ne soit pas une habitude, sinon ils ne seront pas pris avec beaucoup de valeur. Là, vous parlez de qui? De parents? Les parents, quand ils sont en manque. Oui. C'est ça que vous avez posé comme question? Oui, j'ai dit Oui. vice-versa. Oui, ça peut se faire, c'est déjà une famille. Mais seulement qu'on tient à ce que ça ne soit pas quelque chose de fréquent pour que la relation ne soit pas détruite. Il faut entretenir cette relation-là. Vous savez, c'est une relation qui a été entamée à un certain âge. Chacun a son prérequis, chacun a son caractère. Donc, c'est une relation à bien préserver. Notamment pour bien la garder, il faut éviter ce genre de choses. Quand il demande d'argent, tout ça. Mais ça peut se faire. Comment équilibrer le mariage? Équilibré dans quel sens? D'une manière générale, avoir un mariage équilibré. Avoir un mariage équilibré, c'est dialoguer, partager de tout, avoir le consentement de l'autre quand on veut faire quelque chose. Quand il y a à partager, il faut le faire. S'il faut investir, on le fait ensemble. Donc, partager les projets toute la vie ensemble. Donc, tout se repose sur le dialogue. Et comment gérer les disputes et les conflits dans un ménage? Toujours par le dialogue. Par le dialogue? Oui. Il y a eu un problème, ça peut être pendant que c'est chaud là, on ne sait pas dialoguer, mais après un certain temps, on prend le courage de s'asseoir et de dire, mon chéri, ma chérie, à tel point je n'ai pas apprécié, ceci je n'ai pas apprécié, prochainement évitons cela. Et on finit par se demander pardon et on avance. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Je ne sais pas, on n'a pas à tout aborder par rapport au temps. Je crois que très très prochainement, nous allons encore retoquer à votre porte et vous allez toutefois toujours nous accorder votre disponibilité. Mais où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Ce livre, on le trouve ici même à la librairie de la Nouvelle Cité de David, à la librairie de la Cité évangélique Viens-et-Vois et à la Ligue pour la lecture de la Bible qui est sur Kassavou. Et vous le vendez à combien? Le livre est vendu à $10. À $10 seulement. Votre dernier mot par rapport à ce jour, c'est quoi le dernier mot que vous pouvez donner, peut-être un conseil à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous ont regardés depuis qu'on vous a reçus sur ce plateau? Un dernier mot, c'est que la vie en soi n'est pas difficile, mais c'est nous qui la rendons difficile. Si nous pouvons faire de notre mieux pour nous la faciliter, on vivra heureux longtemps. Souvent, les gens aiment se compliquer l'existence et dans les ménages, quand il y a un petit problème, on veut développer, on veut philosopher, ça amène le stress, ça génère des conflits et tout. Mais quand personnellement on sait s'alléger la tâche, simplifier les choses, on vit tranquille et serein. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Quelques salutations et votre numéro de contact pour tous ceux qui voudront peut-être de vos conseils, tous ceux qui voudront peut-être être parrainés par vous, tout en respectant toutes vos conditions, bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de contact? Mon numéro il est plus 243 85 641 39 28. 85 643 39 641 41 39 28. Voilà. Quelques salutations, bien évidemment. Mon bonjour à la Nouvelle Cité de David, en commençant par mon pasteur. Mon pasteur parrain, je l'ai déjà salué. Toute l'équipe de la RTH, je vous salue. Merci beaucoup. Ma petite famille, ma mère, mes soeurs et mes frères, et mes filles aussi. J'ai dit un grand bonjour. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette matinée. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous saluons également les directeurs de projet de la radio-télévision Osana, Gilbert Toutou, Tumba, Makuta, Wakanjinga. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele. Il faudrait aussi signifier que nous sommes déjà, nous entamons 3 jours de jeûne et de prières ici à la Nouvelle Cité de David, 2 aujourd'hui, mercredi, jeudi, et nous allons chuter le vendredi, je crois, avec un culte
de Sainte-Seine. Donc, toutes les portes de l'église seront ouvertes d'ici 12h ou 14h jusqu'à 18h30. Vous pouvez vous joindre à nous. Vous êtes téléspectateurs, bien évidemment. Vous ne priez pas la nouvelle cité de David, mais nous vous invitons de vous joindre à nous pour prier également pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous tous. Je vais vous retrouver le vendredi avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.